Alors, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires concernant l'acceptation via Campus France. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Il faut savoir que quand vous êtes accepté, peu importe que ce soit par Campus France, Parcoursup ou les universités non connectées à Campus France, dès lors que vous êtes accepté, vous avez reçu la notification comme quoi vous êtes accepté dans telle université, il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut plus modifier cela. La première question concerne: je suis accepté dans Fort-de-France, dans cette ville de Fort-de-France, Université de Fort-de-France. La personne me demande, est-ce que c'est une bonne ville? Déjà, la France est grande. La France a beaucoup d'universités, a beaucoup de villes. C'est pas évident même pour eux-mêmes des Français de maîtriser tous les villes et tous les départements. Oui, on peut maîtriser les départements, mais tous les villes, toutes les universités, c'est énorme. Voilà, tu as accepté dans cet établissement que la ville soit pas bonne, que la ville soit pas mauvaise. Si je te disais que la ville n'était pas bonne, la ville est mauvaise, les conditions dans cette université-là ne sont pas bien, tu vas faire quoi? Tu vas plus poursuivre Campus France, aller jusqu'à la demande de visa. Donc, pour vous dire que peu importe là où vous êtes accepté, ça c'est le travail que vous devez faire en amont avant de soumettre votre dossier sur Campus France. C'est ce que vous devez faire, chercher à savoir les villes à laquelle vous voulez postuler, voir si la ville vous intéresse, faire le choix, vérifier sur YouTube, vérifier sur Internet, sur Google. Vous devez toujours avoir les réponses, les commentaires des gens qui parlent de cette ville. Donc, une fois que vous êtes accepté, vous ne pouvez plus changer cela. Que la ville soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne, ce que vous allez faire, c'est d'aller jusqu'aux demandes de visa. D'aller jusqu'aux demandes de visa. Une fois vous demandez le visa, vous êtes accepté, vous arrivez en France, vous prenez votre inscription. Si la ville ne vous plaît pas, si l'université ne vous plaît pas, vous avez toutefois cette chance de changer des établissements, aller dans une autre ville. Vous avez le droit là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de finaliser votre procédure, d'aller jusqu'au bout et d'avoir le visa et de prendre votre vol et de venir fréquenter. Ou le reste, vous allez voir vous-même sur place si ça vous plaît ou pas. Maintenant, la deuxième question, ça concerne le master. La personne me dit, j'ai été acceptée en master 2. Est-ce que c'est possible de faire le master 1? Et non, c'est pas faisable. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous êtes accepté, vous acceptez aussi les clauses de cette acceptation parce que c'est vous qui avez fait le choix. Parce que c'est vous qui avez décidé de faire le choix de postuler en master 2 au lieu de master 1. Ce n'est plus possible de retourner en arrière pour dire que non, vous m'avez accepté en master 2, moi, bien évidemment, je vais fréquenter en master 1. Peu importe votre niveau actuel, si vous avez des doutes, vous êtes en train de dire non, ben, le master 2, je ne vais pas arriver en France, le master là que j'ai pris, peu importe les doutes que vous avez dans votre tête, enlevez ce doute-là, mettez en avant la confiance, venez, prenez votre inscription, allez jusqu'au bout des choses. Si au cours de l'année ou en fin d'année, vous n'avez pas validé votre master 2, vous avez toujours le choix de reprendre même master ou bien d'aller prendre une autre inscription, soit en master 1 ou en master 2. Parce que si vous demandez auprès de votre établissement que je vais changer, je vais revenir en master 1, ça prouve que vous n'avez pas le nouveau. Ça prouve que vous n'avez pas confiance à ce que vous êtes en train de faire, confiance à vos compétences, confiance à votre niveau. Donc, le mieux à faire, c'est d'aller jusqu'au bout, d'obtenir son visa, de prendre l'inscription en Master 2, d'arriver dans votre université, de faire les cours, de passer les stages, aller jusqu'au bout. En plus, vous avez la chance, vous êtes en Master 2. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en prennent jusqu'au Master 2. Donc, dès que vous avez cette chance-là, saisissez-les, arrivez, prenez votre inscription. Si vous validez, tant mieux l'année. Si vous ne validez pas, vous pouvez toutefois répondre l'année et mieux comprendre si vous avez des doutes. En cas contraire, l'année prochaine, vous pouvez changer des établissements. Si vous validez votre Master 2, vous pouvez chercher à faire encore une autre Master 2 ou bien une autre Master
afin de mieux vous stimuler, afin de mieux avancer. Je vis dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait les doubles masters, mais aujourd'hui ça a payé. Ça fait qu'ils ont trouvé des emplois stables, des emplois bien. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, mais il faut comprendre qu'une fois c'est fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière.